So I will address the rural landscape. On va parler de paysages. Ici, vous connaissez les paysages du Portugal qui étaient fondés par les Romains et les Grecs. Ici, vous avez le fleuve. Vous avez également Sintra qui est sur une colline. Mais il y a également des exemples épouvantables de sites urbains qui sont assez désastreux. Là, vous avez la vallée, l'Algarve. On a également des exemples de paysages ruraux avec une composition et un sol très riche pour l'agriculture. Les zones qui sont plats, qui permettent de l'agriculture et des zones de bocage le long de la rivière. Dans le nord du Portugal, on a des zones de pâturage qui sont très importantes pour les animaux et les champs sont organisés comme des bocages et avec des arbres ci et là. Dans le sud, on a un système pastoral qui est très adapté au climat méditerranéen. Donc, ce bon exemple de paysage veut dire qu'il y a une composition équilibrée. Lorsque le paysage est équilibré, c'est durable. Alors, au niveau du Méditerranéen, on a différents exemples de paysages selon le sol et là vous avez une zone qui a un sol très fertile, très riche avec de l'eau. C'est un sol qui n'est pas compartimenté. Et on a aussi des vignes qui poussent dans la vallée du Douro. Mais là, ce sont des zones de production intensive. Et vous voyez des arbres implantés en bas du paysage et irrigués par la rivière. Donc ça, c'est un mauvais exemple
C'est un exemple qui, dans la production de Porto, c'est évidemment très important du point de vue économique, mais ça appauvrit le sol. Et on n'a pas renouvelé le sol depuis 500 ans et on a une moyenne de pluviosité de 50 mm. Alors là, on a aussi un autre exemple de forestation intensive, et là encore le sol est appauvri et ces exemples très variés de paysages veulent dire que c'est une composition qui n'est pas équilibrée, ce qui suppose l'appauvrissement du sol, les gens n'habitent plus là, ce qui n'est pas équilibré perd son attirance, même pour les touristes. Vous ne voulez pas aller voir un paysage qui n'a rien dessus, sans personne, et ça appauvrit également les sols. Donc, ma proposition est qu'il faut retourner au temps romain. Les Romains faisaient très attention à leur sol. Leur trilogie traditionnelle était le bois d'abord. Ils plantaient les arbres, ensuite ils introduisaient des animaux et ensuite ils faisaient de l'agriculture dessus. Alors donc il y a 3 compartiments de ce système et il faut tous les 3. So, in this trilogy, the trees in these compositions support the support of balance, environmental, economic and social, and we can have Alors là, à l'échelle locale, on peut aussi avoir ce qu'on appelle la polyculture. expression, cultura promíscua, it means a lot, and at large scale we can have the trilogy Silva Saltos d'Andagé. Alors donc les arbres dans ces compositions sont le support d'un système équilibré à la fois du point de vue de l'environnement, de l'économique et du social. Au niveau local, il y a la polyculture. À grande échelle, vous avez un système agro-silvopastoraux et l'eau et le sol est conservé, ainsi que la biodiversité et le bien-être social, tout en maintenant l'équilibre de production. Sans oublier le fait que la culture est très importante, les loisirs aussi, on doit aussi s'amuser et pouvoir contempler les paysages. Donc il y a un composant esthétique, un composant de consommation et il y a également les aspects tangibles et intangibles. Là vous avez un exemple d'un paysage équilibré. Là vous avez la matrice méditerranéenne. Italy and so on, around the Mediterranean, we need to have this matrix, these trees. If the land is very sloping, we must introduce. Si le terrain est pentu, il faut introduire le bois.
And I'm not talking again about en plantant des arbres. the silvopastoral system. Et je vais vous parler du système sylvipastoral qui est basé sur des chênes verts. C'est un arbre également qui soutient la faune et la flore. Et également des abeilles pour produire du miel. Ce qui est le plus important, c'est maintenir l'eau et le sol. Et pour toutes ces activités, pour maintenir le sol, il nous faut des gens qui habitent dans ces paysages. Et c'est une très bonne solution économique, mais socialement, il faut également être sûr de maintenir les gens pour produire. Alors, on a mis en place des programmes pour maintenir les jardins et les arbres. Autour des villes, il faut des arbres et des jardins. Et pour être innovateur, il faut également des terrains de sport. Et là encore, le long de la rivière, il faut également des arbres et des allées pour marcher. À 7 kilomètres de la ville. Il y a un marché et ça c'est important aussi parce que les gens peuvent aller vendre leurs produits. Alors donc la valeur d'un arbre est également culturelle. Dans les zones de production, ils sont aussi importants. Mais quand j'ai parlé de système sylvestre, je n'ai pas parlé de la séquestration de carbone, qui est important aussi. Merci pour votre attention.